Ouais, là j'arrive au tram. Oui, bah il arrive là dans 2 minutes. Ouais, je suis en ville dans 15 minutes là. Ouais, ça marche. Ok, bisous. Je vais aux toilettes, on commande après. Non, faut pas être en maternelle, mais franchement, elle est bonne. Salut. Ah, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis avec des potes. Et toi du coup? Moi aussi, je suis avec mon mec là et des potes. Ouais, bah moi aussi j'ai un copain, je te l'ai pas dit, ça fait quelques temps. Ouais, c'est récent? Ouais. Ah bah moi aussi, va falloir qu'on en discute. Bah ouais, faut qu'on se capte, ouais, carrément. Ça marche. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis on se recroisera. Ouais, ça marche. Allez. Mais non! Ah, bon les gars, j'ai un truc à vous dire. Je suis tombée avec Valentin. Valentin qui? Valentin Gavant. Ah mais il est où? Je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure, mais là je le vois plus. Il est dans le bar. Quand je serai seule, il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie en plein soleil. Il y a ceux. Non, c'est occupé là, c'est occupé. Bah, mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais où? T'es pas rentré? T'étais où hier soir? Qu'est-ce que t'as foutu? Et t'as pas cours? Si, j'y vais. Meuf, c'est elle la fille d'hier soir que je te parlais là, qui était complètement déchirée au truc. Qui? Elle? Mais oui, au bar, je l'ai laissée, elle faisait des trucs, genre franchement trop la honte pour elle. T'as vu son état ce matin là? Elle marche non, même mais pas droit. Oh bah ça. Qu'est-ce que t'as fait hier? Meuf, hier tu m'as régalé, j'ai jamais vu ça. Franchement, quoi hier? J'ai fait quoi hier? Oh putain de bâtard. Allô? Je sais tout. Comment ça, tu sais tout? Je me rappelle de la soirée et je dis que tu t'es bien foutu de ma gueule. Comment ça, je me suis foutu de ta gueule? Comment ça? Je t'ai vu embrasser mon copain à la soirée. Mais comment ça, ton copain? Mon copain avec qui je sors depuis une semaine, Valentin. Comment ça, Valentin? Comment ça? Comment ça?
Attends, mais meuf, moi aussi je suis avec lui depuis une semaine. Attends, on parle bien de Valentin. Valentin Garot? Oui, Valentin Garot. Ah, le bâtard. Ouais, tu lui as envoyé le message? Ouais, c'est bon, il nous attend. On va le niquer? Ouais, carrément. C'est trop chiant là, cette envie de rentrer. Ah non mais je te jure, franchement j'ai cru que j'allais m'endormir. Et la fille à côté de nous, ça se voyait, elle se faisait chier aussi. La même chose que nous, je te jure. En plus il me semble que j'ai compris qu'elle s'appelait Daphné, c'est ça non? Bah ouais, je crois. Bah au pire, tu sais quoi, je la vois au loin. Tu veux qu'on l'appelle? Bah oui, vas-y appelle-la, comme ça on saura. Hé Daphné! Ouais. Non en fait, ta gueule hein. Oh j'ai trop envie de fumer, ça te dit pas de venir avec moi dehors? Bah écoute, si tu veux, mais j'en ai pas parce que ma mère elle me fait le plus de thunes, donc tu peux vraiment passer. Oui non, y a pas de souci, t'inquiète. Par contre, on proposerait pas à Daphné de venir dehors avec nous? Bah elle a l'air plutôt cool, donc comme tu veux hein. Bah vas-y, je l'appelle. Vas-y. Daphné, ça te dirait pas de venir avec nous dehors pour fumer? Ouais, j'arrive. Ninon, ça marche vraiment la cigarette électronique? Bah écoute, ça a l'air, enfin moi en tout cas ça fonctionne bien. Hein. Parce que je me tâte en fait à m'en acheter une parce que ça saoule un peu les clopes quoi. Et puis vous avez vu, demain on commence à 8h. Ouais, enfin, ils abusent, quoi, dès la rentrée. Si vous voulez, on peut se retrouver 10 minutes devant l'amphi. Ouais, carrément, pourquoi pas, ou même plutôt ici. Aïe, mais tu m'as brûlé? Ça a carrément traversé mon pull. Bah tu t'en rachètes un. Non mais j'avoue, arrête, abuse pas. Limite, elle t'a rendu service, en rachète un. Voilà, quoi, quand t'auras quelque chose à la mode au moins. Oh, elles ont l'air sympas ces filles. Peut-être qu'elles vont se mettre ensemble pour le concours photo du BDE. Ah non mais d'elle comment elle est trop crade, elle se lave même pas les mains alors qu'elle doit aller aux toilettes quoi. Ah mais je te jure, ça me dégoûte. Non mais attends, par contre, juste faut qu'on dise aux autres de la classe là, parce qu'elle est dégoûtante, faut leur dire pas la toucher quoi. Ah ça me dégoûte. Bah viens, on va les prévenir tout de suite. Ah je te jure, dégoûte. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Il faudrait que je fasse attention à ces filles. Félicitations à nous pour ce rôle de délégué. Félicitations. Non mais en plus, t'as vu, tout le monde a voté pour nous. Enfin, presque, sauf une. Daphné. Exact. Non mais, franchement, t'as vu, c'est sûr que c'est elle. Elle nous a même pas regardé dans les yeux quand on a été... Et quand on est sortis, elle était gênée quand on allait lui parler. Ouais, t'as remarqué aussi. Ouais. Franchement, elle est vraiment bizarre celle-là. Ouais. Ça te dit pas ce soir, on lui met un petit peu la pression pour savoir ce qu'il en est? Ouais, non mais c'est sûr, faut qu'on ait des explications, hein. Faut qu'elle voit qui on est quand même. Hein. Allez. Alors, je commence par dire bonsoir peut-être. Non, on rentre direct dedans. Trop tard, c'est envoyé. Bon, je dis hey, tu as voté pour nous. Ah non mais c'est dingue, ça fait 5 minutes qu'on lui a envoyé, elle a toujours pas répondu quoi. Elle a peur. C'est sûr qu'elle a peur. Ah, Enfin. elle est enfin en train d'écrire. Salut. Tu sais, un vote de la sorte est anonyme. Désolée. Mais elle se fout de notre gueule. Oh là là, comment ça m'énerve les trucs comme ça. Non mais, attends, tu sais quoi? On lui met un vrai coup de pression cette fois-ci. Tu sais qui on est? Tu
Tu vas voir demain. Tu vas vraiment me connaître. Tu vas vraiment me connaître. Enfin, je peux pas rester comme ça, ils me traitent comme de la merde. Faut que je montre aux gens sur la classe que même s'ils ont voté pour eux, c'est pas normal ce qui m'arrive. J'ai reçu une notification. C'est la conversation de la classe, va voir. C'est une blague. Elle a envoyé le screen de la conversation sur la conversation de la classe. Mais attends, faut supprimer ça tout de suite. Demain, elle va prendre cher. Oh la pauvre Daphné. Je vais leur montrer un piège. Et franchement, je pense qu'ici, ça peut le faire hein, pour le concours photo, vous trouvez pas? Ouais, carrément. Eh Daphné, tu vas venir essayer le shooting photo? Comme ça, on aura des photos de toi. J'arrive. Bah allez, vas-y, prends des pauses. Elle comprend rien. Allez, prends des pauses, on t'a Bah dit. allez, c'est pas compliqué, franchement. T'as vu comment elle faisait, Chloé? Prends des pauses, prends des pauses. T'as vraiment envie qu'on perde à cause de toi? Tu vas vraiment me faire perdre. Ah, je sais pas, viens faire un truc comme ça, là. Bon les filles, j'ai un appel, je vous laisse. Ouais. Mais se casse aussi celle-là. Je sais pas, fais un petit sourire en mode... Vas-y, tape-la qu'elle comprenne. Ha. Ha. Plus fort, Chélie. Mais arrête plus fort. Arrêtez. Oh, arrête, c'est rien. Allez, frappe-la, elle a qu'à comprendre comment faut faire. Mais... Vite, on court. T'inquiète pas, ça va aller, il y a la police qui arrive, ça va aller. Il y a un jugement qui va être fait, t'inquiète pas. Mais tu sais, là, à Saint-Tropez, quand je suis partie en vacances, on est allé dans un hôtel 5 étoiles. Ouais, je te jure. Et on s'est permis de prendre un petit verre de Saint-Émilion. Tu te rappelles comme la dernière fois? Excusez-moi, il est pas venu avec vous le chef parce qu'il a quand même déjà plus d'1 heure de retard. Hein. Ah bah, de toute façon, ces Italiens sont toujours en retard, donc ça m'étonne pas trop. Ah, excuse-moi, on m'a coupé. Ouais. Il arrive ce verre ou quoi? Excusez-moi, désolée, pas trouvé Saint-Émilion. Ouais, bah, c'est pas trop tôt, hein. Je suis désolée, vraiment, excusez-moi. Ah ça, pour voler le travail des Français, il y a du monde. Mais pour faire du travail convenable, il n'y a personne. Étranger de... Peace, man. Sois cool. Fais comme les oiseaux et partage ton nid. Prends exemple sur Kaki. Toi, tu me comprends. Toi, tu sais rester calme dans ce monde de fou. Vous voyez cette femme? Elle est en manque de vitamine C. À cause de ça, elle se retrouve à parler à un cactus. Pour votre santé, fumez 5 fruits et légumes par jour. Bonjour, chef. Gonzalo, ton nom? Justine, enchantée. Désenchanté pour ma part. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée en compagnie de... Bah, Justine. Ah oui, c'est vrai, Justine. Donc nous sommes au Havre, dans une magnifique résidence étudiante, et nous allons apprendre à cette jeune femme à cuisiner. Qu'est-ce que tu veux apprendre à cuisiner aujourd'hui? Des pâtes carbonara.
Et pourquoi ça? Bah parce que c'est mon plat préféré, puis c'est plutôt simple à réaliser. Ah oui, c'est vrai, tous des branlas ces étudiants. Donc, pour cette recette, nous allons avoir besoin de quoi? Des œufs, des lardons, des fines herbes, et évidemment, les pâtes de notre sponsor Panzani. Donc, je pense ne rien avoir oublié. Si, chef, la crème. Comment ça, la crème? Bah la crème, ici en Normandie, on met de la crème dans tous les plats. J'avais oublié que nous étions chez les paysans ici. Comment ça, chez les paysans? Akemi, tu vas te taire, c'est mon émission ici, hein. Mais ça commence à bien faire, on est chez moi ici. Je vais te taper si tu continues ici, hein. C'est comment moi ça, le... tu vas me taper? Je vais te... Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ça crame! Mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Mais non, mais ça brûle là, il y a Ça du feu! donne du goût! Mais ça donne du goût, vous allez brûler chez moi! Ah, au pire on appelle là les pompiers. Merci à tous de votre extraordinaire participation et visionnage. J'espère que grâce à mes petits conseils, vous saurez cuisiner à la perfection les pâtes carbonara. Du coup, on va voir aujourd'hui ce qui s'est passé pendant ton tournage. Oui, ouais, ça passe aujourd'hui à la télé, j'apprends un petit peu. Je suis pas très sereine quant à ce que je vais voir, parce que le tournage il s'est pas bien passé. Toi, je t'avais dit. Ouais, je sais, tu m'avais dit. C'était des nuls, quoi. C'est une catastrophe. Du n'importe quoi. Ouais. Je te jure, c'est n'importe quoi, ça me fatigue, rien que d'y penser. L'équipe, mais... Le cuisinier, il est arrivé, il savait pas faire les pâtes carbo. Un cuisinier qui sait pas faire des pâtes carbo, c'est pas un cuisinier. L'équipe de tournage, franchement, j'ai été choquée, c'est n'importe quoi. Incompétent. C'est vraiment un massacre. Ouais, un vrai massacre, t'as raison, n'importe quoi. Donc j'ai hâte de voir, là ça passe ce midi. Donc de toute façon ça va passer sur la 6, on regarde. C'est quelle heure? Ouais, c'est l'heure, allez. Ouais, pas de problème. Merci surtout à vous d'avoir suivi l'émission et si vous aussi vous ne savez pas cuisiner, n'hésitez plus à appeler le chef Gonzalo. Pour participer, envoyez chef Gonzalo par SMS au 118 218 ou par téléphone au 36 30. Mais ça va en fait. Comment ça va? C'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je t'ai expliqué, hein. Ah non. Je pense que je vais appeler la réalisatrice ou le producteur, j'en sais rien, mais... Ah, je suis outrée. Ah mais j'en ai une aussi. Pourquoi les pigeons ne savent pas nager? Ah parce que les pigeons recoulent. Du coup Alex, la disserte avec Poivin, t'as réussi? Pas vraiment, comme d'hab quoi, enfin je vais avoir 8. Et toi du coup t'as réussi? Bah tu sais moi... Ah, merde! Mais Sam, t'es vraiment pas doué, sérieux! La bière ça repousse pas sur les arbres. Hein. Ah, on n'est pas bien là? 4 potes, petite bière, feu de camp. Ça ferait presque penser à un film d'horreur. Oh mais arrête, on n'est pas dans un film d'horreur de toute façon, tu vois bien. Non mais ça va Sam, c'était pour déconner. Mais franchement l'ambiance ça me fait penser à une histoire d'horreur. Attends Mike, je reviens. Tu
Tu vas où, Jordan? Je vais pisser, je reviens. Putain, tu fais chier, tu peux pas attendre un peu? Mais tu peux attendre 5 minutes, toi. Oh, la bière, ça fait pisser. C'est clair. Eh les filles, vous avez fait le poème pour Mme Boa? Oh, j'ai zappé ça. Oh, ouais. Il faut qu'on le fasse. Hein. Ouais. Trop la flemme. Ah ouais? Moi Tu j'ai l'as déjà fait, toi? fini, moi. Ah ouais? Ouais. T'as fait sur quoi? Bah j'ai fait un petit truc en calant 2-3 phrases en rimant avec un peu d'horreur. Ah. Ouais, comme d'hab quoi. Ça se va Ouais. bien. Nickel. Qu'est-ce qu'il fout, Jordan? Ouais, et puis tant pis, je lui raconterai. Donc, du coup, l'histoire commence à la campagne. Oh, ça va faire peur. Mais non, t'inquiète pas. C'est 4 jeunes, 4 amis, qui sont dans un feu de camp. Un peu comme nous d'ailleurs. Ils prennent un petit apéro, tranquille. Et un de leurs amis décide de partir. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour aller pisser, comme Jordan. Et il ne revient pas. Du coup, les amis commencent à le chercher un peu partout et là il tombe nez à nez avec lui-même sur son corps, mutilé et faim. D'ailleurs, il est où Jordan là? Ça fait un moment quand même qu'il est parti. Ouais, c'est vrai. Non, mais non. Il doit encore faire une blague, vous inquiétez pas. Ouais, mais d'habitude, ces blagues sont assez rapides. Là, ça fait quand même un sacré moment qu'il est parti. Ouais, et puis c'est bizarre quand même. Faudrait peut-être qu'on aille le Ouais. chercher, non? Ah non, 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 non. Ouais, si, viens, faut qu'on y aille. Si, non, 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 non. Allez, viens, Allez, Sam, vas-y, t'inquiète. viens. Oh non, Allez, mais t'inquiète, dépêche-toi. on est là. Allez. Ah, Sam, arrête de me coller. Oh. Alors, mec? J'ai une boîte par terre. Ouais. Voilà, c'est pour Sam. Ah ouais, trop bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi là? Attention! Putain, vous êtes vraiment trop cons. Bon, arrêtons les conneries. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on se sépare, non? Non! Non! Bah pourquoi? Non, surtout pas! Dans les films d'horreur, à chaque fois, ils se font tous buter quand ils se séparent. On reste tous ensemble et on va le chercher ensemble, Jordan. Ok. Allez. Ok, go. Oh non, je peux pas jouer à mon jeu. Y a pas de réseau. Mais pourquoi tu veux jouer à un jeu? Faut qu'on cherche Jordan là. Ouais, mais tu sais, mec, le temps qu'on le cherche, y a le temps. Après, ça fait quand même un peu dans les films d'horreur. Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, calme-toi. Y a quoi? Y'a quoi? Y a un cadavre là-bas. Où Y ça? a un Où cadavre ça? là-bas. Oh putain! Stop! Arrêtez-moi! Bon, on fait quoi là? On est perdu. Bon, on est où là? On va tout s'y passer. Sam, ferme-la! C'est bon, vous énervez pas, on va retrouver le chemin. On va regarder et puis on va le trouver. Là, un chemin. Oh putain. On est plus à ça près, Ouais, non, on va l'essayer, tant pis. On y va? Allez, viens, Sam, t'inquiète. Ah, ils sont longs là. Il fait froid en plus.
Mais j'étais où, putain? Ça fait des plombs que je t'attends ici, ah, moi. Ah non, t'as cherché dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Oh, il était parti là-bas. Les gars, on a même vu un cadavre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, un film. Aujourd'hui, pour ce numéro un peu spécial, nous avons suivi le nouveau tournage de la réalisatrice Héloïse Prual. Image. Interview maintenant. Aucun rapprochement, hein, mais bon, il faut dire que les blagues de Robin sont un peu lourdes au quotidien. Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Parce que les pigeons roux coulent. Quotidien. Et puis alors, la réalisatrice, mon Dieu, une catastrophe. Elle ne connaît même pas le nom des plans, etc. On était toujours perdus, c'était impossible. Sans compter que alors, les photos, ça y allait, hein, ça va être une vraie catastrophe, je le sens. Donc, moteur, ça tourne, action, coupé. Alors comme ça, je pense tout de suite aux bugs. Je pense que ça. C'est-à-dire, les acteurs se sont amusés à me jeter des bugs, des châtaignes dessus. Voyez-vous. Attention! Non, franchement, c'est une expérience exceptionnelle. En vrai, elle était grave violente, en plus, elle était violente. Ah, mais c'est dans les cuisses! Que mon talent était beaucoup plus supérieur que les autres. Plutôt froid quand même. Je dois tout le temps diriger tout, que ce soit derrière la caméra, devant la caméra, les dialogues, c'est très fatigant. En gros, tu vois pas forcément encore le visage du cadavre. En fait, tu vois juste le flou. Du coup, tu sais pas en fait déjà qui c'est et s'il est vivant ou pas. En fait, tu nous vois. De les stimuler un peu. Par exemple, une anecdote pour qu'Egline puisse crier vraiment comme si elle avait peur. Je me suis amusé à lui balancer des bugs en pleine gueule. C'est correct dans l'ensemble. Après, bien sûr, quand on tourne avec Tarantino, bah, c'est complètement différent. Mais voilà, franchement, on va dire que c'est du boulot moyen. Attends, recule un petit peu. On relève un petit peu. Là, c'est bon. C'est bon. Action! Putain, Mike, arrête avec tes histoires, là, avec tes films d'horreur, ça fait flipper. De toute façon, on n'est pas dans un film d'horreur, là. C'est une très bonne question. Alors, cette question est étonnante. Mais non, nous n'avions pas de sandwich. Donc maintenant je suis juste acteur et nous parlons d'un thriller. Des amis en soirée, autour d'un feu. Un s'en va dans la forêt et disparaît. La suite on ne sait pas. La suite, vous ne savez Ouais, voilà. Un champ. Oui, un champ. Un champ Oui. de maïs ou un champ Non, de un champignon. Un champignon. Très bien. On la coupera au montage. Il est déjà à la fin avant le début, c'est clairement quel connard. Un peu plus loin.
sais pourquoi les pigeons ronds, parce qu'ils savent pas nager. Et sinon, ça peut être encore pire, parce que ça fait des parce que ça... Bon, c'est la première fois que je travaille avec, comment dire, un peu des clowns. C'était très compliqué. Est-ce que vous avez des exemples? Ah c'est con parce que c'était bien. Elle aime bien rigoler. Elle fait se débrouiller au montage pour les couper. T'es pas obligée de me filmer en train de me boucher, Elise. Aïe! Une fois que ça tourne, qu'on dit action, c'est assez sérieux quand même. En gros plan, encore zoomer encore plus. Non, en fait, en gros plan où tu nous suis en fait. Oui, mais ça, c'est le deuxième plan. Tu penses qu'il va nous accepter là? Je sais pas, je pense hein. Vas-y, pense le coup il a commencé, on va voir, mais c'est bon. Madame, je comprends pas c'est quoi le conformisme. Alors est-ce que vous pouvez me l'expliquer s'il vous plaît? Oh là là, je comprends pas les gens comme ça quoi. Pourtant c'est grave simple. Que des nuls. Tu veux bien me donner un peigne? Je suis vraiment dans la merde. Mais j'ai une trop bonne idée. Je te le dis tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Et au fait, tu voulais me dire quoi dans l'amphi tout à l'heure là? Ah oui! Oui, tu sais quand on est sortis. Grande idée. Ah bon? Ah ouais. Grande idée! Attends, mais Ah bon, pourquoi vas-y. pas que tu... Y'a personne? Non. Vas-y, dis-moi, tu Wouah, choqué. Eh vas-y, je vais tout balance. Non mais c'est quoi ça? Depuis quand on fait ça? Eh vas-y, je vais voir Madame Patin là. Non vas-y, après ça fait miskina quand même. Vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai trouvé. C'est pas vrai, tu nous as. Viens. Vous avez besoin d'un coup de main? Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, je pense que c'est logique. Après, comment vous avez su qu'on allait voler les sujets? Le fait de savoir comment je
sais, ça c'est pas le problème. Hein. J'ai eu des bruits, j'ai entendu des choses et voilà, je voulais avoir le carnet. Tant pis pour elles, elles l'ont recherché. Après, que Mariama m'ait raconté, ça c'est un autre problème, je vais dire. Et pourquoi vous avez fait ça? Pour ma part, c'est que si je réussissais pas votre contrôle, bah, j'avais pas mon année. Et vous savez très bien que je peux pas compter sur mes connaissances. Après, je pense que moi, comme Aminata, on regrette. Mais on pensait que c'était la meilleure des solutions. Enfin, moi, pour ma part, j'ai de gros problèmes chez moi. Quoi que je fasse, que ce soit bon ou mal, ma mère, quand je rentre, elle me bat. Donc je ne savais pas quoi faire, j'étais au pied du mur. Oh là là, c'est quoi ces bleus? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. Mariana, vous pouvez sortir s'il vous plaît? Lâche-moi. On fait quoi maintenant avec ça? Bande d'imbéciles. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'UT du Havre actuellement, comme vous pouvez le voir derrière. Non, voilà, on va faire ça. D'accord. On voit que c'est donc. Mariama, elle m'entend pas? Salut toi, petit individu qui me regarde. Je vais vous raconter un épisode de ma vie qui a changé totalement le cours de mon existence. Vous voyez cette fille canon, très superficielle? C'est moi Nina, mais appelez-moi Nine. J'étais une fille populaire aimée de tous, convoitée par tous les garçons de l'IUT. Je pensais que la vie se résumait à être aimée et enviée. Bon visionnage. Tout commença par un lundi ordinaire. J'étais accompagnée de mes copines les plus fidèles, Kimberley et Stacy. Marchant dans les couloirs, confiante, j'ai croisé le regard de Clara. J'ai une longue histoire derrière moi. Clara, c'est une fille avec qui j'ai une affinité particulière, mais impossible pour moi de l'assumer devant tout le monde. Stacy, tu rigoles, mais t'en es où avec Samy? Oh, tu sais, moi, avec Samy... Oh putain, Clara arrive. Nina, il faut qu'on parle réellement. Qu'est-ce que tu me veux? Bah voilà, écoute, c'est dur pour moi, mais je prends mon courage à deux mains. Il fallait que je te le dise. Ça fait un petit moment que je pense à te le dire. J'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble. Je me suis rendu compte que je tenais beaucoup à toi. Tous les matins, je me réveille, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de nous deux. J'aime tout chez toi. Je veux t'avoir pour moi. Je veux pouvoir montrer mon amour envers toi à tout le monde. Et surtout, je ne veux plus qu'on se cache. Waouh! C'est tellement minable ce que tu racontes. Ah non mais arrête, t'es ridicule là. Déjà, comment tu peux penser que je m'intéresse à toi? Tu t'es vu? Va plutôt perdre ton temps avec des gens de ton genre.
Ah, tu le prends comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que tu allais réagir comme ça. D'ailleurs, je suis peut-être une pauvre fille, comme tu essaies de faire croire à tout le monde. Mais en attendant, ce n'est pas moi qui écoute du Carlos. Ce matin, je me sens fatiguée et mal par rapport à ce qui s'est passé la veille avec Clara. Elle ne comprend pas que c'est impossible. La situation est compliquée. Je ne peux vraiment pas m'afficher à l'IUT avec elle, ni même en dehors de l'IUT. C'est vraiment impossible. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que l'hospitalisme? Nina, je vous écoute? Bah, c'est le fait d'être hospitalisé. Ah non, pas du tout. La prochaine fois, merci de vous abstenir. Et je tiens à vous dire que le cours n'est pas là pour décorer. À ce moment précis, je me sentais dévisagée et ridicule. Que se passe-t-il? Les gens me respectent normalement. Mon monde s'écroule. Pourquoi m'arrive-t-il ce genre de choses? Les filles? Ah bah la voilà, elle. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu reviens vers nous pour gagner en popularité? Parce que c'est vrai qu'en ce moment tu fais pitié. Tu devrais regarder devant toi, Nina. Salut Clara. Salut. T'as dû voir que plus grand monde me parle. Et alors, tu veux que je te plaigne? T'as eu ce que tu méritais, Nina. Écoute, en ce moment ça va pas fort. Rien ne se passe bien. J'enchaîne galère sur galère et je veux que ça s'arrête. T'es quand même gonflée de venir chercher du soutien auprès de moi après la scène que t'as pu me faire vivre. Tu comprendras que je ne peux rien faire pour toi. Mes copines s'éloignent de moi et mes parents commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas imaginer que je passe pour une victime à l'IUT. Plus personne ne me respecte. Je n'ai même plus envie d'aller en cours. Je ne suis pas aussi forte que ce que pensent les gens. C'est pas possible. Encore une fois, c'est pour moi. Je me sens mal. Tout allait bien, et tout d'un coup, tout a changé du jour au lendemain. Que se passe-t-il dans ma vie? Mes copines me rejettent, je passe pour une naze à l'IUT, même les professeurs se moquent de moi. Je suis perdue. Que faire? Ou justement, que ne pas faire? Clara, qu'est-ce que tu fais là? Je me doutais qu'il t'arriverait encore quelque chose. Écoute, malgré tout, je tiens à toi, et tu vois ce que tu as fait vivre à certains dans le passé, tu le vis actuellement. Je m'en veux de ne pas être intervenue, mais je t'avoue que si j'ai refusé de te soutenir, c'est parce que j'ai été encore écœurée de ton comportement. Pourquoi t'as réagi comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait de si honteux dans tout ça? Oui, deux filles qui s'aiment, c'est possible. On est différentes, toi et moi, Nina. Mais tu sais pertinemment que je ne te laisserai jamais tomber. Je suis vraiment désolée. J'ai été trop conne avec toi. Tu méritais pas ça. Surtout qu'au final, c'est ce que je voulais. Moi aussi, je tiens à toi. Mais j'ai été trop égoïste. Je n'ai pas pensé à ce que toi, tu pouvais ressentir. Ma popularité et l'image que les autres ont de moi comptaient plus. Merci maman, j'ai lu. Trop ma chérie. Merci. Tu veux un peu de jus? Oui, je veux bien, s'il te plaît. T'as prévu quoi pour aujourd'hui? Merci. Bah, je vais peut-être aller voir un ami. Un ami ou un
ami? Non. Non, un ami. Ok. D'accord. Fais attention à toi en tout cas. T'inquiète pas. Bon. Tu vas te préparer? Bah oui, il faut que je me dépêche. Parce que après je vais être en retard. Ok. Du coup, je me dépêche, je vais déjeuner. Ah, tu te fais toute belle ma chérie? Bah oui. Tu peux m'emprunter mon rouge à lèvres si tu veux, il te va si bien. Oh merci maman, mais je pense que je vais pas le prendre parce que je vais rester au naturel. Comme tu veux, si t'as besoin, tu peux le prendre, il est juste là, donc tu sers, ok? Pas de soucis, merci. Au fait, t'as repensé ma proposition? Bah non, et j'en ai pas encore parlé Mathilde. Ouais. Ça serait cool que t'en parles quoi, parce que ça fait un moment maintenant. Ouais. Faudrait que j'en parle jeudi peut-être, ou voir déjà pour te présenter à mes amis. Ouais, ça serait pas mal déjà, ouais. Parce que bon, j'en ai quand même parlé moi à mes potes et tout, tu vois, donc ouais, carrément. Ouais, je vais essayer de voir ça. Ouais, vas-y, on fait ça. Non mais il y a des gens, enfin, monde là. Bon, bah c'est pas gagné alors, hein. Bah non mais, enfin, il y a des gens autour de nous. Bah oui. Écoute, on va aller petit à petit, je vais m'adapter à ton rythme. Je me demande ce que Laura elle a fait à nous dire. J'en ai aucune idée, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vue. Pareil, j'ai pas de nouvelles. Salut. Ah, Salut. Mathilde, enchantée. Lou, Léa, Elodie. Du coup, je peux vous présenter Mathilde. Est-ce que c'est ma petite copine? Ah, donc c'est ça que tu devais nous dire. Voilà, c'est ça. Je sais pas trop vous dire, je sais pas, j'ai pas trop le temps en ce moment. Et puis, d'accord, ça fait combien de temps? Du coup, 4 mois. Ça fait 4 mois qu'on est ensemble. J'aimerais aussi qu'elle soit fière de moi. Oui? Je sais que je suis pas tante. Coucou ma chérie. Coucou. Tu te reposes? Bah oui, je suis un peu fatiguée. Tu regardes ta série? Oui, je regarde ma série. C'était ta soirée hier? C'était trop bien. Attends mieux alors. Ça te dirait qu'on aille boire un chocolat chaud en ville après toutes les deux? Bah pourquoi pas, en plus il y a du soleil. Ça pourrait être sympa. Oui. Bon bah je te laisse te préparer et puis après tu me rejoins. D'accord, bah je finis mon épisode et puis je me prépare. Ok d'accord, bon bah je vais tendre mon linge alors. D'accord, à tout à l'heure. Et du coup ma chérie, tu pars avec nous cet été comme l'année dernière? Ah bah ouais, ça peut être une bonne idée. Mais en fait, fallait que je te demande un truc, maman, parce que j'ai un ami à moi qui m'a proposé de partir en vacances avec lui. Ah, c'est celui que t'as vu la dernière fois? Non, pas vraiment. C'est plutôt une amie. Bah, si t'as une copine qui vient avec nous, c'est encore mieux après tout. Bah oui, mais en fait, maman, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas une amie, mais ma petite amie. Bah écoute, à partir du moment où ça te rend heureuse, moi je vois pas de problème. Ça me fait quand même plaisir que tu me le dises. Et que, après tout, de toute façon, tu sais, tu resteras ma fille, hein, et je t'aimerai. Bonjour Madame Durand. Votre fille est dans un état critique. Pour éviter qu'elle souffre trop, on a été obligé de la mettre dans un coma artificiel. Mais c'est pas possible. À la base, nous avions prévu de passer un moment ensemble toutes les deux. On devait sortir, boire un verre. Sur la route, elle m'a annoncé qu'elle était homosexuelle. Et j'ai mal réagi. Cela m'a mis dans tous mes états. On a commencé à se disputer. Ça m'a déconcentrée et j'ai quitté la route des yeux. Nous faisons des analyses, nous faisons tout ce que nous pouvons pour obtenir des résultats, mais c'est peut-être la fin. Excuse-moi. Oui. Je crois t'avoir vu sortir de la chambre de Laura. Tu serais pas sa petite amie? Oui. Vous pensez qu'elle va s'en sortir?
On ne sait jamais ce qui se passe derrière une porte fermée. Joie, bonheur, tristesse. Il suffit de trouver un équilibre, mais tout le monde n'a pas cette chance. Voici mon histoire. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love. Oui, allô? Salut. Bah, ça va et toi? Tu veux qu'on se voit? Bah oui, carrément, quand ça? Ça marche. Bisous. Ouais, donc du coup, c'est mon collègue là. Ouais. Et bah il se tape sa secrétaire. Mais non. Tu sais, la blonde, tout ça. Genre, la nouvelle là qui est arrivée? Non. Mais qui paye là? Et je te jure, j'étais choquée. Alors là, franchement. Il t'harcèle comme ça depuis tout à l'heure. Non, t'inquiète, c'est rien, c'est rien. Non, mais c'est peut-être urgent, réponds si tu veux. Ça Non, me dérange pas. non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Ouais, du coup, je voulais te demander, ça va toi en ce moment? Oui, ça va très bien, oui, pourquoi? Je sais pas, t'as pas l'air hyper heureuse, t'as pas l'air bien. Du coup, je voulais te demander. Non, t'inquiète pas, tout va bien, vraiment, tout se passe très bien, tout va bien dans ma vie. Est-ce qu'on se voit en ce moment et... Je sais pas, ça me... Non, vraiment, t'inquiète pas, te prends pas la tête, tout va bien pour moi, tout roule. Moi, ça me choque, hein, c'est la 131e femme qui est morte sous les coups de son mari aujourd'hui, ça me choque. Enfin, genre, je sais pas, comment tu peux rester avec un mec qui te bat comme ça? Je comprends pas. Non, mais tu sais, c'est quand même, enfin, c'est délicat, c'est compliqué, enfin, voilà. Bon, bah, moi, je vais devoir y aller, hein. Starlet, tu rentres? Tu te fous de ma gueule, vraiment. T'étais avec qui? Ça t'arracherait la gueule de me répondre? T'étais où? Et les messages, les appels, tu réponds quand? Hein? Quand est-ce que tu réponds? Et t'étais avec qui? Réponds-moi! Avec qui? Ça va? Je voulais te dire pour hier soir. Genre, je suis vraiment désolé. Genre, j'aurais pas dû réagir comme ça. Tu me pardonnes? Non pas. Ça s'est passé comment ta journée? Comme d'hab, vraiment de la merde. Ça commence à me faire chier tout ça. Tu comprends un truc là? Elle est où? Elle est où? Mais arrête, pas ma faute, j'ai fait le ménage cet après-midi, il fallait bien j'enlève avec les produits. Te fous pas de moi? Mais tu vois quelqu'un d'autre? Mais pas du tout. Tu vois quelqu'un d'autre? Mais pas du tout, t'énerve pas, c'est rien, c'est... Les produits, tu voulais que je l'abîme ou ça se passe comment? Non. T'as tous les moyens de faire la vaisselle sans enlever ta bague. Te fous pas de moi? Elle est où? Elle est où? Arrête, tu me fais peur. Non! Ça va? Ouais. Et toi, t'as dormi? Bon, ça va. Bon, t'as vu ce matin? Comment t'es habillée? On dirait que tu sors tout droit du salon de l'agriculture avec ton sac à patates là. Ah, merci, ça fait plaisir. Oui, maman? Coucou ma puce, j'ai pas de nouvelles de toi, je suis assez inquiète. Et en plus ta soeur elle m'a raconté au téléphone. Mais te mets pas dans des états pareils. Les histoires de couple ça arrive tout le temps, à tout le monde.
Puis c'est un mec bien, ça se voit, qui était... Ah, attends, je reviens. Elle est là. Je pense pas que ce soit vraiment le moment. Je vais la voir. Elle est où? Laisse-moi Voilà. passer. Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es grave, t'as attardé, c'est pas possible. T'es obligé d'aller pleurer chez les autres pour un problème inexistant. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Ça va pas, pourquoi lui parler comme ça? On est occupé d'elle. Là, on y va. Hey! Allô? Allô? Pourquoi tu me réponds pas? Avec ton père, on est inquiet, on te voit même plus dans le mois. Mais enfin, parle-nous, tu sais qu'on est là pour toi, on est tes parents, on t'aime fort. Bonjour. T'as fait ce que t'avais à faire? Oui. Vaisselle? Oui. Balai? Oui. Serpillière? Oui. Carreau? Oui. Linge? Oui. Poussière? Oui. Course? Oui. Repassage? Oui, j'ai tout fait. C'est bon. On va voir ça. Je présume que la poussière, ça n'a pas été fait? Et c'est rien, je le ferai demain. Ça n'a pas été fait? Je suis pas Ça n'a pas été fait? Je suis pas ton esclave, c'est bon, je le ferai demain. Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Je vais t'apprendre à être insolente. Parfois, il faut savoir dire stop et claquer la porte, sans avoir peur des conséquences. C'est ce que j'ai fait. Faites comme moi. N'oubliez pas, on a tous besoin de soutien. Ne vous isolez pas.